Vous avez forcément entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat, censée faire des propositions, vous le savez, au gouvernement pour aller vers un avenir plus vert, plus écolo et plus politico-responsable. Et voilà une bien belle entourloupe démocratique, où l'on tente de nous faire croire qu'enfin des citoyens ont la parole et pourront prendre en main leur destin écolo. En tout cas, cela ressemble très franchement à la mascarade du grand débat, au plus fort de la crise des Gilets jaunes qui n'a absolument rien donné, et où les cahiers de doléances ont été empilés dans les caves des archives départementales. Mais l'exécutif se devait de lancer un truc où il pourrait placer le mot référendum. Eh bien, voilà. En réalité, ce qu'il y a derrière cette opération de communication, c'est de laisser entendre, en fait, qu'on va jeter quelques miettes de démocratie à des citoyens tirés au sort pour redonner un peu de souveraineté à notre écologie. Reportage, direct, interview, détail des mesures, prise de parole multiples des membres du gouvernement. Tout est bien orchestré et bien mis en scène. En réalité, ce machin qui sera entériné par Emmanuel Macron autour d'un référendum hypothétique de 3 ou 4 questions écolo ne remplacera jamais la convocation des Français pour les grandes questions de souveraineté et de pacte social. On aurait préféré un vrai et un beau référendum sur la réforme des retraites ou sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et idéalement, les deux. Mais une grande partie de la classe politique a une sainte horreur des référendums. Et je vous renvoie bien entendu au traité de Lisbonne en 2005. À la fin de cette convention citoyenne, on tentera de nous refiler un questionnaire de satisfaction qui finira dans la poubelle du salon mural de l'Élysée. Pour la question purement écologique, la convention citoyenne pour le climat est chapeautée par un comité de gouvernance où se retrouvent des membres think tank, du ministère de Transition écologique, des experts et des scientifiques. Car le gouvernement n'est pas sans filet sur cette affaire. Et dans tous les cas, c'est Emmanuel Macron qui décidera à la fin ce qu'il y aura dedans. Lui-même déclarait en janvier 2020 que « J'ai fait cette convention pour que vous forciez la main au système ». Forcer la main au système. Il ne recule vraiment devant rien. En fait, c'est se moquer du monde que d'annoncer en grande pompe cette convention citoyenne pour pondre un rapport de 600 pages quelques mois après avoir signé à tire-larigot des traités de libre-échange comme celui du CETA avec le Canada ou le traité avec le Vietnam. Oui, c'est se moquer du monde, car la politique frénétique vers le marché roi et la mondialisation effrénée, engagée depuis plusieurs années et par plusieurs gouvernements, est l'antithèse d'une politique écologique efficace et convaincue. En réalité, tout cela n'est que de la cosmétique. Et pour s'en convaincre, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État, comme l'a écrit très habilement nos confrères de Marianne, a déjà commencé le tri sélectif des mesures d'envergure et a fixé des lignes rouges infranchissables. Ouais, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. On continuera donc gentiment de faire tourner des super-tankers autour de la planète, importer des produits du monde entier d'une qualité plus que discutable, continuer à signer sous le joug de Bruxelles des traités, tout en culpabilisant le français de ne pas faire correctement le tri de ses déchets et de prendre sa bagnole au diesel à tout bout de champ en fumant des clopes au volant. On le voudra éco-responsable tout autant que client servile du marché. Oui, on continue à se moquer de nous et à insulter notre intelligence.